semaine humide, semaine grise, semaine poteau noir. Semaine poteau noir, le deuxième de cette course, qu'on a passé à l'aller et qu'on repasse forcément au retour. Le poteau noir s'appelle le poteau noir parce qu'à l'époque, comme les bateaux étaient assez lents, il y avait beaucoup de malades à bord parmi les esclaves et donc ils jetaient les esclaves par-dessus bord ici. Les esclaves qui étaient malades, qui étaient morts, ou s'il n'y avait pas suffisamment de provisions, de nourriture, du coup il y en a qui passaient par-dessus bord dans cette zone parce qu'on ne peut ne pas avancer pendant très longtemps et c'est nous ce qu'on a fait. C'est-à-dire pour passer 6 degrés, à quel jour on est lundi, on nous a fallu 4-5 jours pour faire juste 6 degrés de latitude. Pas très rapide. En fait, il y a un nuage qui arrive, un gros grain, et là il faut prendre le vent, avancer tant qu'on peut, et on s'arrête, et on attend, et les voiles battent, et un autre grain arrive, et on réavance. Bon, à chaque fois on est trempé, il pleut des canadaires. D'un seul coup, on a un gros grain noir en face de nous ou à côté. Et dans ce moment, on essaye d'évaluer sa trajectoire, de savoir est-ce qu'il a de l'eau, est-ce qu'il n'a pas de l'eau, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il n'y a pas de vent, comment l'aborder. Une fois qu'on est dans le grain, on a l'impression qu'il y a un mur, qu'on est encerclé d'un mur gris avec des litres et des litres et des litres d'eau. Et du coup, le vent passe de 0 à 25 nœuds, à 6 nœuds. Il fait le derviche tourneur, il ne sait jamais d'où il vient. Il passe son temps à changer de direction. Donc on sait que c'est un gros point de passage ici. On avait plusieurs jokers en arrivant, parce qu'on avait quand même, en fonction des participants, 200 ou 300 000 d'avance. Là, on n'a plus que 120 000, mais c'est le jeu. On savait très bien qu'on allait s'arrêter là, que derrière Spirit of Helsinki, Maiden, Translated, tout ça allait revenir. Maintenant, l'idée c'est de ressortir le plus vite possible de cette zone. Mais c'est pas gagné, quoi, parce que comme cette zone en plus se déplace entre latitude nord et latitude sud, qui passe son temps à monter, descendre, et qu'on n'a pas de carte vraiment précise, ni d'informations précises sur sa position. Donc on espère en être sorti, et en même temps on n'est pas très sûr. L'esprit d'équipe est resté à peu près avec nous, ils font toujours une très bonne route. Donc c'est une zone très 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 compliquée et très particulière à naviguer. Et à la fois très très belle. Très très belle. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans le Mordor. Est-ce qu'on en est sorti? Aucune idée. Là ça fait 24 heures qu'on est sous la pluie, qu'on a des zones de gris, de grisaille et de gris dans tous les sens. Mais alors est-ce qu'on est sorti? Aucune idée. Donc on espère, parce qu'on est quand même par quasiment 4 de latitude nord, 4 degrés de latitude nord, donc on espère en être sorti. Mais on n'a toujours pas les vents des alizés. Donc rendez-vous la semaine prochaine, parce que là je ne sais pas.